Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Oracle du Caillou. Donc c'est la deuxième vidéo que je consacre au jeu, à l'oracle Oracle du Caillou. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai créé. Euh, voilà, ça fait très longtemps, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai commencé à m'intéresser à la cartomancie proprement dite. Et avant ça, durant mon adolescence, j'avais déjà expérimenté d'autres moyens. Et j'ai commencé par le tarot de Marseille, seulement les 22 premières arcanes, les arcanes majeures. Et puis après, je m'étais acheté le tarot qui s'appelle, euh, comment? C'est le tarot persan de Madame Indira. Et puis ensuite, j'avais acheté une variation du Petit Lenormand. Et donc, j'ai commencé à tirer les cartes, bien sûr. J'ai commencé à acheter des livres, etc. Le tarot de Marseille, ça me semblait très ardu, parce que je pense que je m'attachais trop. Vous savez, comme quand on fait de la cuisine pour la première fois, on a le livre de cuisine et on coupe les tronçons de poireaux à 2 cm,5 pour la quiche au poireau, donc ce style de réaction. Bon, j'ai commencé à me tirer les cartes et voilà, j'avais des réponses ou des indications qui concernaient des questions que je voulais aborder. Et puis bien sûr, à cet âge-là, on s'intéresse aux copines, voilà, et on essaye de démêler les, euh, les problématiques des copines. Et en fait, j'ai très vite arrêté parce que, alors déjà, quand je fais un tirage de cartes, si j'en reparle une heure après, j'ai du mal à m'en rappeler. Je sais à peine de quoi j'ai parlé, à qui je parlais, qu'est-ce que j'en ai dit, et voilà. Euh, donc c'est vraiment quelque chose où le mental n'a pas sa place. Et je me suis aperçue qu'il y avait quand même des gens qui avaient des, voilà, des problématiques qui leur semblaient très lourdes, ce que je ne critique en aucune façon. Cependant, ces gens-là venaient tous les 3 jours, il fallait faire un tirage. Or, les cartes sont là pour, enfin, la cartomancie ou la divination en général, c'est une guidance, bien sûr. Je ne, je suis contre le fait de dire personnellement que je peux prévoir l'avenir d'une personne. Ça me semble tout à fait présomptueux. Et justement, par rapport à ces gens, en fait, ils deviennent accros au tirage de cartes et ils ne sont pas dans l'action. Alors oui, vous avez des conseils, mais à quoi ça sert si on ne les met pas en pratique ou si au contraire on dit bah non, ce conseil-là, il est vraiment pas pour moi, donc je vais agir d'une autre façon et le but étant de vous faire agir. Je veux dire, c'est pas d'avaler des tirages et des tirages de cartes qui va vous mettre sur votre chemin. Voilà, vous avez une guidance, quelle qu'elle soit, et après, c'est à vous de faire quelque chose. Sinon, ça sert strictement à rien. Vos problèmes ne se résoudront pas, parce qu'aucune personne ne peut résoudre les problèmes d'une autre personne. Donc déjà ça m'a refroidi, parce que je sentais que j'avais un... Si j'avais voulu, j'aurais pu avoir une emprise sur ces gens-là. Et ça ne me plaît pas parce que justement, ce sont des gens qui sont dans les difficultés et je n'ai pas du tout envie d'exploiter la misère humaine. Donc j'ai arrêté tout ça. Et puis bon, entre-temps, voilà, la vie a suivi son cours. Et il y a à peu près une dizaine d'années, euh, bien sûr, entre-temps, j'ai vécu dans d'autres pays, d'autres langues et d'autres cultures et j'ai rencontré d'autres spiritualités. Donc vous voyez, votre intérêt pour la spiritualité, elle ne vous lâche jamais complètement. Euh, et les chemins de traverse sont nombreux. Et toute expérience est nourrissante. Donc à chaque fois,
cela vous fait réfléchir justement sur votre libre arbitre, le choix dont vous voulez mener votre barque, euh, votre esprit critique. Voilà, tout ça, ça se met en route. Et donc, il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis intéressée à la médecine chinoise, à la pratique du tai chi. Alors, j'en ai pas fait énormément parce que après j'ai déménagé, donc j'avais plus de cours de tai chi autour de moi, mais j'ai continué toute seule. Et j'en avais, heureusement que j'étais tombée sur un maître, un professeur qui couplait justement la pratique du tai chi avec la pratique du qigong et la médecine. Donc tout était relié et à chaque fois il nous sortait son squelette du placard et il nous disait voilà telle articulation, tel méridien qui nourrit tel organe, etc. Donc c'était très clair, il le rendait très clair. Donc ben, grâce à lui, j'ai ouvert euh, ma curiosité sur d'autres choses, mais tout en comprenant en même temps que tout fait sens et que tout est lié. Et je me suis aussi beaucoup intéressée au respect de la nature, euh, au, au lien qu'on peut entretenir avec les animaux, avec les plantes. Je me suis beaucoup intéressée au chamanisme, à la communication avec les animaux. Et donc, même si je n'ai pas expérimenté moi-même, mais je savais il y avait des moyens de communiquer, il y avait des moyens de s'entendre et de comprendre. Ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment époustouflée, c'est dans le lien mère-enfant ou père-enfant, vraiment les parents d'un enfant, quand on vous dit que tel enfant euh, a une problématique physique extraordinairement difficile, etc., et qu'on voit ces parents qui sont pas du tout médecins et dans leur sac à outils, on va dire, ils ont que de l'amour pour cet enfant. Et là, on voit vraiment, alors je dis pas des guérisons miraculeuses, mais ce qui est miraculeux, c'est comment les gens, de simples personnes qui ont aussi plein de difficultés, arrivent à passer au-dessus des difficultés euh, par le choix de leurs priorités et tout l'amour qu'ils mettent envers leur enfant. C'est vraiment, voilà, ça je l'ai vu parce que je travaillais dans un endroit qui accueillait beaucoup d'enfants handicapés, multiples handicaps, et je voyais ces familles et je voyais la différence de justement les différentes possibilités que les parents mettent en œuvre pour, euh, pour arriver à passer au-dessus ou à faire avec les difficultés de leur enfant. Et tout ça, voilà, m'a ouvert l'esprit en disant, mais il y a vraiment qu'un seul chemin qui soit à notre disposition, c'est le chemin de l'amour, le chemin du non-jugement, euh, le chemin de donner sans escompter recevoir quelque chose. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah ça, c'est pas nouveau, mais pour moi, ça l'était et ça a mis, il y a eu plein d'étapes, plein de rencontres, euh, voilà, qui m'ont remis sur la voie de ma conscience, en fait. Ensuite, j'ai commencé à méditer. Donc au début, j'ai suivi des stages de méditation. Et après, ben, on en fait ce qu'on veut, on fait comme on veut. Et parce que chaque méditation vous appartient. Donc là aussi, personnellement, je ne crois pas en une recette méditative. Euh, si elle peut vous elle peut vous faciliter les choses au début, mais après, vous savez, c'est comme les cuisiniers, chacun
Il y a des variétés de couscous qui sont excellents et chacun fait son couscous à sa manière. Donc voilà. Et ensuite, grâce à la méditation, j'ai commencé à vouloir avoir des renseignements sur ce que ma conscience supérieure pouvait me donner à voir. Donc je me suis intéressée aussi aux livres de Dolores Cannon et bien d'autres. Donc chacun fait ses recherches comme il l'entend. Et je suis revenue vers les cartes parce que bon, bien sûr, il y avait 30 ans qui s'étaient passés et j'en avais plus peur et j'ai été capable maintenant voilà, de me retirer de l'asservissement entre guillemets que les gens auraient pu ressentir. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler de comment j'ai élaboré le jeu. Donc je me suis dit, je vais rien inventer de spécial. Enfin, j'avais regardé les oracles. J'avais envie de ça parce que j'avais envie d'un moyen qui s'adresse à des gens qui justement n'ont pas envie d'aller se plonger dans des gros pavés du tarot de Marseille et de voir toutes les symboliques, etc. Parce qu'en fait, euh, actuellement, ça pourrait être chronophage et ce qu'on a besoin de savoir, c'est des réponses à nos questions. C'est pas forcément de savoir quel est le symbole qui est caché derrière. Donc ça, c'est mon ressenti. Après, je dis pas que voilà, chacun peut avoir des ressentis différents. Donc je voulais élaborer un jeu qui soit rapide, qui parle aux gens de la Nouvelle-Calédonie et un jeu qui justement qui prennent des choses de la vie de tous les jours qui concernent les Calédoniens. Les gens, quand ils voient un poisson-pierre, ben, ils savent très bien à quoi s'attendre. Voyez, quand ils voient un récif avec un bateau échoué dessus, ils savent aussi très bien à quoi s'attendre. Donc, je vous ai déjà présenté le jeu la dernière fois. Donc, ce jeu, je l'ai élaboré en à peu près une dizaine de jours. En une dizaine de jours, j'avais les cartes principales. J'avais tout de suite, et c'est pour ça que j'étais pas toute seule pour l'élaborer, parce que voilà, je voulais telle carte qui représente telle étape de la vie, et hop, tout de suite j'en avais un symbole possible. Et donc ensuite, il a juste fallu que je récupère des photos et que je me fasse un petit jeu avec une cartouche. Je voulais aussi avoir un jeu qui aurait pu éventuellement être un cadeau. On pourrait imaginer que ce jeu puisse être un cadeau pour quelqu'un qui n'est pas en Calédonie. Donc c'est pour ça que j'ai quand même donné des mots-clés ici. Et dans les cartouches, j'ai vraiment la signification de la carte. Alors aujourd'hui, on va aborder les façons de tirer. Alors, soit si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez choisir votre carte ici. Si vous êtes un homme, le plan d'igname. Si vous êtes une femme, le plan de tarot. Vous pouvez, je vais déplacer ça. Vous pouvez placer cette carte ici, mettons, juste pour aiguiller votre réflexion, pour ne pas perdre de vue ce que vous voulez demander. Et poser une question aussi précise qu'elle soit. Si vous n'avez jamais tiré les cartes, posez des questions auxquelles on pourrait répondre par oui ou par non. Et aller de question en question pour baliser votre chemin, si vous voulez. Alors, soit vous pouvez faire ça, vous donnez votre sujet, et puis après vous tirez les cartes et vous voyez bien ce que ça donne, ou soit vous mélangez vos cartes et vous partez au jugé. Et après vous être centré, bien sûr, et demander la guidance de votre conscience personnelle et la protection. Voilà, votre conscience personnelle, de toute façon, va se débrouiller pour que vous tiriez des cartes qui vous aident à, à déterminer une signification pour vous.
Alors, soit vous utilisez tout le paquet. euh, Ici, on a par exemple le paquet où il y a les symboles des pays. Pourquoi? Parce que quelquefois, on a besoin de faire un tirage un petit peu plus géopolitique. Maintenant, si vous n'êtes évidemment, euh, vous n'êtes pas relié à tous les pays de la planète, donc à ce moment-là, vous pouvez prendre la signification et voir ce que votre conscience vous donne par analogie. Par exemple, un chameau, ben, ça peut évoquer pour vous la traversée du désert. Ça peut évoquer aussi vivre sobrement. Ça peut évoquer aussi entreprendre un long voyage. Voyez? Donc tout vous viendra avec ce que vous avez comme référence par analogie aux illustrations qui sont données. Maintenant, si ça vous semble trop difficile, et ben à ce moment-là, vous prenez seulement les cartes qui vous appellent, vous regardez et vous vous demandez quelles sont les cartes qui vous appellent. Alors, si vous êtes, mettons, dans le Pacifique Sud, ben, vous pouvez prendre uniquement les cartes du Pacifique Sud si éventuellement vous avez des amis ou des connaissances ou des affaires dans tel ou tel coin du Pacifique. Voilà. Donc, vous pouvez composer votre jeu comme ça vous semble. Si c'est un tirage, mettons, sur le travail, à ce moment-là, vous pouvez aussi choisir le secteur dans lequel vous travaillez. Si vous travaillez dans la médecine, dans la recherche, dans le tourisme, dans l'agriculture, etc., etc., dans la banque. Ou si c'est voilà, si c'est un tirage financier, vous voulez essayer d'avoir un éclairage par rapport aux questions financières. Voilà, vous pouvez choisir une carte et vous la mettez, mettons, voilà, là je suis voilà, admettons que je travaille, voilà, admettons que je pose des questions à propos de mon équipe de travail. Voilà, les gens, mon environnement de travail. Je suis un homme et je veux avoir des éclaircissements sur mon environnement de travail. Je peux choisir ces deux cartes-là. Et je peux enlever les autres ou pas. Alors, c'est à vous de voir. Alors, par exemple, je peux garder une carte de la médecine, une carte du tourisme, une carte financière. Voilà, l'économie, une carte de la jeunesse si j'ai des enfants. Voilà. Ensuite, ici, ce sera plus facile parce qu'ici, vous pouvez garder toutes les cartes. Ce sont toutes des cartes qui ont rapport avec la vie humaine. Toutes les étapes que l'on peut trouver, toutes les péripéties que l'on peut trouver le long de la vie humaine. Donc, vous mettez ça avec ça. Et ici, on a les 22 arcanes du tarot de Marseille qui sont des cartes archétypales qui bien sûr concernent aussi tous les aspects de la vie humaine. Donc on peut faire ça et là vous avez des cartes qui concernent les problématiques actuelles. Donc ici on passe, vous voyez, on a le cerveau droit et le cerveau gauche, la pure logique et puis la créativité. Voilà, donc selon votre tirage, vous allez pouvoir garder ou enlever des cartes. Si vous travaillez par exemple dans le secteur de l'informatique, vous pouvez garder cette carte et enlever les autres. Tout dépend des questions que vous voulez voir abordées. Donc moi, je vais enlever ces cartes-là pour l'exemple. Et puis, je vais remettre la carte du plan de tarot pour l'énergie féminine parce qu'évidemment, même si vous êtes un homme autour de vous et d'ailleurs dans votre secteur de travail, on pourrait penser que vous avez bien sûr des collègues ou des supérieurs ou des clients. Donc voilà, donc ici, il faut bien battre les cartes. Alors avec l'oracle du Taillou, je les ai plastifiées, donc c'est assez facile de les faire s'imbriquer les unes dans les autres. Vous pouvez les battre longuement aussi en réfléchissant avec votre question parce que vous les imprégnez avec votre énergie.
et tout le temps que vous les battez, pour bien, là je vais le faire un peu longtemps puisque je voudrais pas retomber sur des catégories comme les cartes étaient classées. Donc le temps sert à mettre votre énergie dans la carte et vous sert aussi à votre concentration. Ensuite, à vous de voir, est-ce que vous allez décider de tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers. Alors, voilà, c'est à vous de voir. Une carte à l'envers, en général, la signification est inversée ou alors retardée. Par exemple, si je tire cette carte-là à l'envers, donc là, la carte correspond aux capacités humaines naturelles et au développement personnel ou à la recherche de la spiritualité. Si elle est retournée, ça veut dire que peut-être que pour le moment, votre priorité n'est pas de vous cultiver spirituellement. Ou alors, ça peut être aussi que vous vous fourvoyez dans une voie qui est soi-disant spirituelle et qui ne vous apportera pas les bénéfices escomptés. Après, justement, c'est à vous de savoir comment vous ressentez l'interprétation de vos cartes. Donc ça, vous pouvez le déterminer, vous pouvez le dire à voix haute, hein, c'est juste une histoire de faire un protocole. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du poisson-pierre. Là, par exemple, si on voyait ça, on pourrait dire, bon, il y a dans votre secteur du travail, il y a un homme âgé qui ne vous est pas favorable, voyez. Donc, soit vous pouvez tirer les cartes ou juger, parce que justement, on fait appel à la créativité de votre esprit aussi. Et c'est une forme de canalisation, la cartomancie. Donc, voilà, si à vous de voir, hein, si vous êtes dans votre secteur de travail, vous êtes un homme, autour de vous, il y a il y a un homme âgé qui ne vous est pas bénéfique. Et ici, on vous parle du commerce. Alors, justement, vous pouvez justement savoir avec les cartes qui tombent si vous êtes bien dans le sujet de votre question. Si c'est complètement farfelu, vous pouvez décider de refermer le jeu et de refaire un tirage. Ça peut arriver aussi, hein. Alors on continue, on va voir ce qui sort. Voilà, donc vous voyez, ici on pourrait en déduire que c'est votre fichier client ici. C'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, donc on est bien dans le secteur du travail. C'est ce qui vous nourrit, ce qui vous approvisionne. Alors on continue. Et là, on a 4 cartes. On peut aller jusqu'à 5. Et puis on fera un deuxième rang pour savoir quelles sont les cartes qui complètent les premières. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir un petit coup de pouce du destin en ce qui concerne ce qui vous nourrit, donc peut-être une promotion par rapport à cet homme-là qui était assez négatif. Donc on pourrait dire que la vie de cette personne ne va pas être entendue, puisque de toute façon, vous avez un coup de pouce qui vous rapporte peut-être un joli marché. Si c'est, par exemple, on pourrait une commission ou quelque chose comme ça. Alors, on continue. Alors là, quand il y a trop de cartes, il vaut mieux recommencer, surtout si vous êtes, si on tire les cartes, si on est nouveau dans cette activité. Alors on les bat et on regarde celles qui tombent, celles qui se retournent. Et là, voilà, hop, je retourne. Voilà, donc on a vraiment une personne ici qui veut votre peau symboliquement, d'accord? Et le diable aussi, qui est jaloux justement, puisque vous avez eu soit une promotion, soit quelque chose de bien qui s'est passé pour vous,
Et lui, il n'en est que plus enragé. D'accord. Donc il va être mis à l'arrêt, cette personne. Il faut pas en avoir peur. Voyez, les quatre cartes ici se répondent. N'ayez pas peur de cette personne négative dans votre travail, parce que de toute façon, votre coup d'éclat là vous apporte quelque chose de nouveau. Alors ça pourrait être un changement de poste, puisque là le bouton de lotus fait vraiment référence à quelque chose qui émerge, ou de nouvelles idées pour développer votre comment votre activité votre activité professionnelle. Alors on continue. Donc déjà là, on a une situation qui s'améliore. Voilà. Alors ici aussi, on a du passé, le tradition, l'ancrage. Donc là, on vous conseille de, de reprendre, peut-être d'aller regarder dans les archives de votre entreprise et de ressortir peut-être des vieux dossiers, de les dépoussiérer et de voir comment on pourrait les remettre à l'ordre du jour. Il y en a trop, hein, donc je remets. Hop, donc je prends la première. La première, donc c'est l'empereur. Hein. Donc là, elle s'est présentée à l'envers. Donc l'empereur, ça nous parle de hiérarchie, de protection, etc. Donc on vous dit aussi de ne pas croire que ça y est, tout est arrivé, euh, de ne pas donner dans l'ego, de ne pas croire que ça y est, vous avez eu une réussite et que tout vous est dû. Hein. Il y aura besoin de vous aurez besoin de continuer à travailler. Vous n'êtes pas encore au bout de vos projets. Cette carte aussi renversée nous dit aussi attention aux coups de tête. Ne, ne vous endormez pas sur vos lauriers et ne faites pas preuve justement de despotisme. Alors maintenant, on pourrait, voilà, je pense que là, les conseils sont bien. Donc moi, j'aime bien tirer des cartes comme ça me fait comme une bande dessinée. Je vois, on arrive quand même à percevoir, vous voyez, les deux pôles de ce tirage. Alors si vous voulez, ben, on peut en tirer une qu'on mettra ici et on pourra décider que c'est le bilan. Et là, vous pouvez le formuler à voix haute. Quel bilan? Donc là, déjà, on vous a donné un conseil. Hein, ne chopez pas la grosse tête. N'ayez pas peur des personnes négatives. Et le bilan, regardez. Soyez confiants, l'amour est toujours avec vous. Hein. Quand on parle d'amour, ici, on parle d'énergie, d'une énergie bienveillante. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé sur votre chemin pour peu que justement vous respectiez les traditions et vous ne soyez pas despotique. Voilà, donc là, c'est déjà un premier tirage. Alors maintenant, je peux vous montrer un autre qui est aussi assez simple à réaliser, où on va justement ne rien prendre. Alors on peut formuler une question et on va voir ce qui se présente. Et là, je vais vous présenter ma version du tirage à 9 cartes. Parce qu'il y a plusieurs versions du tirage à 9 cartes. Donc, et moi, j'aime bien laisser parler la spontanéité. Alors, toujours pareil. On mélange les cartes. Alors, on va dire que je suis une femme et
Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je me pose une... Voilà, j'ai envie de faire une nouvelle activité professionnelle. Voilà, je voudrais donner une nouvelle orientation euh, professionnelle et je voudrais savoir si l'orientation à laquelle je pense est bénéfique ou pas. Est-ce que c'est une bonne idée de me lancer dans tel ou tel domaine? Ok, encore un petit peu de mélangeage. Alors, vous pouvez faire aussi comme ça, avec la main gauche. On fait 3 tas. Hop, hop. Et ensuite, on va prendre 9 cartes. Alors, le domaine de la santé, les déplacements, le tourisme ou les cycles, le jugement, d'accord. Euh, d'accord, donc évidemment, je pensais au domaine de la médecine par les plantes. Donc, vous voyez, la la première carte qui est sortie symbolise bien le thème de la question. Et donc, on voit que, ok, je suis bien dans le thème. Donc, ça, c'est déjà une bonne indication. Ici, on me parle de déplacement, de cycle. Donc, on pourrait évidemment aussi me parler de cycle des plantes, puisque je suis en plein dedans. Et là, avec la carte du jugement, on a répondre à un appel. Donc là, déjà, on pourrait me dire, oui, on va avoir besoin de gens qui se remettent à utiliser les plantes. On revient à quelque chose qui fait partie des savoirs de l'humanité. Et donc, oui, ça va être en demande. Alors, on continue. Je vais reprendre 3 cartes. Donc là, on a marée descendante. Donc, c'est une perte. Blocage, limite et l'amour. Alors, euh, on pourrait... Là, je suis mon idée, hein. Donc là, on est en train de me dire qu'il va y avoir de moins en moins de possibilités financières pour se soigner, qu'on va être aussi bloqué, que ça pourrait me dire certaines catégories de population vont être bloquées. Ben là, il y a un énorme, je sais pas vraiment un moustique, je sais pas ce que c'est, un hélicoptère. Donc voilà, on va avoir besoin de se retourner vers les plantes qui sont autour de nous parce que il y aura des blocages et des difficultés financières. Et que donc les plantes, ici on a le jugement, l'appel divin, euh, ça correspond à la bienveillance. Vous voyez, cette idée de se retourner vers l'utilisation des plantes correspond à quelque chose qui nous a été donné, des compétences qui nous ont été données par la nature. Appeler la nature, appeler Dieu, voilà. Alors je continue mon petit tirage. Donc pour le moment, ça s'avère positif. Même si là on me dit que je vais peut-être pas être milliardaire non plus. Mais tout dépend pourquoi vous vous lancez dans cette entreprise. Donc ici on me parle d'effondrement. On peut me parler aussi d'effondrement d'une certaine forme de médecine ici. Vous voyez, de la médecine, euh, comment, organisée par des grandes instances. Vous voyez, ça ne sera plus de mise. Et là, j'entends, c'est la médecine du cœur, la médecine du respect. Alors là, quand je vous dis j'entends, c'est des intuitions très fortes. Euh, donc là aussi, vous allez en avoir, hein, et il faut les écouter. Alors ça, peut-être au début, ça viendra pas parce que voilà, il faut nouer un contact avec le jeu.
C'est comme tout, hein, il faut prendre le jeu en main et, et voir comment il réagit avec vous. Et donc, au début, ne tirez pas les cartes pour les autres personnes. Tirez les cartes pour vous-même. Il peut aussi arriver que le jeu ne réponde pas correctement ou que peut-être on n'est pas dans un état qui nous permette d'interpréter correctement les cartes. Donc à ce moment-là, bah, vous rangez votre jeu puis vous attendez un moment plus propice. Alors je voudrais terminer par 2 cartes. Voilà, ici on me dit, voilà, c'est une médecine de l'entraide, hein, où il faudra coopérer avec les gens. Mais c'est une carte très positive, vous voyez. Il y a des choses qui s'effondrent, mais euh, par rapport à quelque chose qui s'effondre, on a une autre coopération qui se met en place. Alors, on va essayer d'en voir une dernière. Donc, je me suis remis à battre les cartes. C'est pas grave. Votre conscience est aux commandes, de toute façon. Hop. Donc là, il y en a trop. Alors, voilà, ici. Ben, zut, je l'ai rattrapé. C'était les... Donc, on va dire que là, il y avait le podium là, des Jeux du Pacifique. Alors, je ne sais pas où il est, bien sûr. Maintenant, je l'ai perdu dans le tas. Et que la dernière carte, c'est que cette situation dans laquelle j'ai envie de me lancer avec l'exploitation des plantes aromatiques et médicinales, on va dire, puisque, voilà. Donc, ici, il y a quand même euh, vous voyez, entre deux situations, entre deux cartes assez négatives, hein, une dépression et puis un effondrement, on a ici quelque chose de positif qui est dû à la coopération. Alors, ce que j'aime bien dans le tirage à 9 cartes, c'est que ça fait aussi un tableau. Donc, vous pouvez lire comme ça, vous pouvez le lire comme ça. Donc, vous voyez, on revient à quelque chose qui a été qu'on a voulu enrayer, à voir comment l'état des gens est maintenant. On a voulu enrayer les cycles naturels, etc. On a voulu les bloquer et ça ne pourra pas tenir longtemps parce que qu'est-ce qui reprend le dessus? C'est la complémentarité. Et dans complémentarité aussi, on peut voir la complémentarité de l'homme et des plantes ou de l'homme et de la nature. Donc ici, on a un appel, hein, répondre à la voix du cœur pour passer au-dessus des situations troubles qui mènent au déséquilibre mental. Ensuite, vous pouvez interpréter ici en diagonale. Vous voyez, on a un appel euh, par rapport au blocage et à l'effondrement. Donc, il faudra aussi choisir. Il y a des gens qui vont choisir justement leur manière de gérer leurs difficultés physiques. À vous de voir. On sait que depuis quelques années, il y a eu un grand retour aux huiles essentielles. Voyez. Donc on peut le regarder ici. Voilà. On a voulu bloquer ça, l'accès aux plantes, et que ce soit par la nourriture ou par la gestion des difficultés physiques. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font face à des dépressions. Et puis, il y a ce que j'aime bien, moi, c'est regarder ici le losange. Vous voyez? Donc, ce ne sera pas quelque chose, on me dit, ce ne sera pas une activité qui va m'apporter une réussite matérielle au sens financier du terme. En revanche, ici, on a la reconnaissance et la positivité sur tout ça. Donc voilà,
Voilà un exemple de tirage. Vous en trouverez d'autres aussi sur le tirage en croix. Voilà, à vous de voir. Celui-là, les deux que je vous ai présentés là sont très simples. Voilà. Et vous pouvez aussi, chaque jour, vous pouvez vous entraîner justement à avoir votre message du jour. Alors, le message du jour, pareil en bas. Alors, je vais les retourner. Alors, soit vous faites sauter la carte, hein, ou la carte qui se retourne, soit vous faites ça, vous ouvrez, et on peut choisir d'avoir les deux cartes qui sont au centre. Donc, on a ici vraiment une énergie très yin. On a une guidance avec, vous voyez, la papesse, hein, donc c'est une énergie féminine. Et ici, on a la terre-mère. Donc, on pourrait me dire aujourd'hui, pour aujourd'hui, sois attentive aux manifestations de l'énergie féminine qui, euh, qui entre autour de toi, que tu vas rencontrer sur cette journée. Mets ton énergie féminine en valeur. Écoute tes ressentis, hein, puisque la papesse, c'est la guidance que vous avez au fond de vous. Hein, ce sont les secrets intérieurs. Si tu écoutes les secrets de ton cœur, de ta conscience, ça pourra t'aider à faire fructifier dans la matière les idées que tu as. Donc, n'en prenez pas plus, hein, mais tous les jours, vous essayez de faire, de voir avec deux cartes comment vous pouvez les utiliser. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous prendrez plaisir à utiliser ce jeu. Et je vous donne toutes mes bénédictions. Et à bientôt pour une prochaine fois.